ferme sein. Dans la voie du Seigneur, le temps est proche, demeurons ferme sein. Demeurons ferme sein. Demeurons ferme sein. Dans la voie du Seigneur, le temps est proche, demeurons ferme sein. L'ennemi nous poursuit, persévérons toujours. La couronne vient après, c'est un combat, demeurons ferme sein. L'ennemi nous poursuit, persévérons toujours. La couronne vient après, c'est un combat, demeurons ferme sein. Demeurons ferme sein. Demeurons ferme sein. Dans la voie du Seigneur, c'est un proche, demeurons ferme sein. Demeurons ferme sein. Demeurons ferme sein. Dans la voie du Seigneur, le temps est proche, demeurons ferme sein. L'ennemi nous poursuit, persévérons toujours. La couronne vient après, c'est un combat, demeurons ferme sein. L'ennemi nous poursuit, persévérons toujours. La couronne vient après, c'est un combat, demeurons ferme sein. Le beau Sainte cohorte, soldats Du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. La trompette résonne, debout vaillants soldats. L'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redouble de courage, si redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brillait l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt j'étends nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Déjà brillait l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt j'étends nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, le thème qui nous réunit s'intitule « L'Éternel est le guerrier qui combat pour moi ». L'Éternel est le guerrier qui combat pour moi. Les temps difficiles des derniers jours de l'histoire de l'humanité sont là, sous nous les vivons. Le monde entier est face à un virus appelé coronavirus, fabriqué par des méchants hommes. Chers frères, chers élus, chères sœurs, chers héritiers du Seigneur, la guerre que nous sommes en train de mener, la bataille que nous menons est de taille. Mais nous avons un guerrier qui combat pour nous. Il s'appelle l'Éternel des armées. Un guerrier, qu'est-ce qu'un guerrier? Un guerrier, c'est celui qui fait la guerre. Un guerrier, c'est celui qui est habile. La Bible parle des vaillants guerriers de David, du roi David. Un habile, c'est celui qui est très adroit, ingénieux en la matière. Quand nous nous référons aux déclarations du représentant de l'OMS, qui dit ceci, et je lis: alors que certains États africains assouplissent leurs mesures de protection contre le coronavirus, l'épidémie est loin d'être terminée en Afrique. Selon les estimations de l'OMS, près de 190 000 personnes pourraient mourir du Covid-19 cette année sur le continent africain si la maladie n'est pas maîtrisée. C'est ce que déclare cet homme qui représente l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Pourquoi des gens à qui Dieu donne de respirer et de vivre peuvent-ils prédire ou prévoir la mort en cascade de leurs prochains, de leurs semblables? Dit que 190 000 Africains vont mourir dans cette crise sanitaire, je me pose beaucoup de questions. Chers élus du Seigneur, la guerre médiatique dans cette crise sanitaire n'aura point son effet sur l'Afrique en général et en particulier sur la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus. Quand il est écrit dans les livres d'Ésaïe, chapitre 54, versets 15 à 17, et je lis: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Chers élus du Seigneur, enfants de Dieu, élus du roi des cieux, l'Afrique n'a pas d'armes sophistiquées de guerre, mais l'Éternel des armées est le guerrier qui combat pour nous. Le Dieu des armées est le guerrier qui combat pour les Africains, qui combat pour la Côte d'Ivoire, qui combat pour toi, frère, pour toi, sœur, élu du Seigneur. L'Éternel est un vaillant guerrier. Oui, il est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite
ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Exode 15, verset 3 à 7. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Psaume 18, versets 30 à 35. L'Éternel des armées est son nom. C'est lui qui est le vaillant guerrier qui combat pour nous. Peuple de Dieu, enfants de Dieu, réveillons-nous. Ce n'est plus l'heure du sommeil. Réveille-toi. Réveille-toi. Quand on est en guerre, on ne dort pas. Le constat est que plusieurs dorment. Ils ne prient plus. Ils rendent plus visite à leurs frères. Ils ont cessé d'évangéliser. Alors qu'il est écrit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand le méchant domine, le peuple gémit. Proverbe 29, verset 2. S'il y a assez de justes par effet de l'évangélisation, nous ne souffrirons plus des œuvres mauvaises des méchants hommes. C'est l'heure de nous réveiller. Oui, notre guerrier est là. C'est lui, dans sa parole le déclare, qui exerce nos mains au combat. C'est le vaillant guerrier, l'habile, le très habile. Les adversaires, aucun d'eux n'échappe à ses frappes. C'est lui, avec lui, que nous devons avancer dans le combat. Pour permettre aux grands guerriers de combattre pour nous, je nous exhorte, chacun pour sa part, à entretenir une vie spirituelle sincère qui honore le royaume de Dieu. Quand nous lisons Josué chapitre 5, 13 à 15, Josué était en guerre. Au cours de cette guerre, le Seigneur Dieu a envoyé un ange venir à son secours pour combattre pour lui. Voilà ce que ce texte nous dit. Josué chapitre 5, 13 à 15. Et je lis. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il lui répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Oui, cette guerre dont l'ennemi invisible est réel. Mais notre vaillant guerrier qui combat pour nous est là. Est là. C'est pour cela, ne dormons pas. Ceux qui dormaient, réveillez-vous. Réveillez-vous par l'évangélisation. Réveillez-vous en entretenant une vie spirituelle sincère dans la crainte de son nom, la sainteté.
une vie qui honore le royaume de Dieu. Une vie par laquelle Dieu sera véritablement dans la joie. Dans la joie. Le monde est en crise, certes. Mais l'enfant de Dieu ne doit pas oublier son statut et sa position devant Dieu sur cette terre. Vivons comme des saints de Dieu dans ce combat auquel nous sommes engagés, pour lequel le vaillant guerrier qui est l'Éternel combat pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. S'il faut traverser le brûlant désert, Dieu sait le chemin d'avance. S'il faut traverser le brûlant désert, je suis plein de confiance, car chaque jour de son secours, j'ai la parfaite assurance. S'il faut traverser le brûlant désert, Dieu sait le chemin d'avance, et chaque jour de son amour, j'ai la parfaite assurance. Il faut traverser le brûlant désert, Dieu sait le chemin d'avance. Merci Jésus.